Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2021. On va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous avec le tarot Fontaine. Et j'utiliserai également l'oracle Mathias pour un complément d'information sur mes intuitions. Alors je propose un tirage sentimental, plus complet, plus approfondi, mais dans une autre vidéo. Celui-ci sera posté vers la vingtaine du mois. Voilà, j'ai suivi vos demandes, j'ai écouté, donc c'est avec plaisir que je dis oui à votre requête. J'espère que vous avez la forme amis taureau. Alors, on commence ici avec le tarot. On a une reine qui nous parle d'une certaine maturité. Alors ça peut nous parler d'une femme, ça peut être vous, un homme, si vous me regardez. Pour moi, il s'est passé quelque chose d'assez fort et ça a pu vous permettre d'être en lien avec une force intérieure, une créativité, quelque chose qui bouillonnait. C'est comme si ces derniers temps, il y avait eu un regain d'énergie dans votre vie qui vous avez permis ici d'être dans un épanouissement, dans l'expression de votre âme. Et avec tout cela, on a ce 10 d'épée qui, en contrepartie, vous fait prendre conscience de certains éléments qui étaient un petit peu néfastes pour vous, sans doute sur le plan mental par rapport à certains ruminements, mais également cette possibilité de clôturer quelque chose en termes de... Je parle pas d'une relation, de clôturer un cycle et de commencer un nouveau cycle. Alors, le principal ici, c'est de tirer parti de ce qui vous a servi une leçon. Voilà le message que je voulais vous faire passer les taureaux. En tout cas, c'est la tendance. Ce sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre. C'est-à-dire que il y a quelque chose de bien, vous voyez, mais en contrepartie, c'est comme s'il y avait le prix à payer. Alors, ne le prenez pas mal, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de flippant non plus. Je prends l'exemple, vous travaillez beaucoup, énormément, il y a un nouveau travail, il y a quelque chose qui vous a botté, qui vous a boosté en contrepartie, il y a pu avoir une forme de stress, une forme de fatigue. Je prends l'exemple, vous avez fait une rencontre dernièrement où il s'est passé quelque chose de fou, de beau dans votre vie, un regain d'énergie, une dynamique, c'était très beau, c'est très bien, mais en contrepartie, il y a eu des remises en question. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu quelque chose de bien, et en contrepartie, il faut en tirer les leçons, les apprentissages de ce que vous avez vécu ces derniers temps pour avancer d'une manière encore plus fluide. Donc un 10, c'est positif de l'avoir ici dans un tirage, puisqu'il nous parle de fin de cycle qui est favorable si vous en tirez, tout ce qui est positif de votre expérience. D'ailleurs, voilà, ça vient totalement confirmer ce que je disais. Le succès, c'est vous qui l'avez vécu par rapport à une situation ou une personne. Il y a eu quelque chose de réussi, d'accompli, un bonheur, un épanouissement, l'idée d'avoir gagné quelque chose avec soi-même, avec la vie, peu importe, et que par rapport à tout cela, les choses se posent peu à peu et vous permettent de prendre de la distance avec la carte de la longue vue. Il est question ici de voir les choses autrement également sur le futur, d'avoir une autre projection, d'autres prévisions, voilà, prévisions météorologiques pour vous-même, pour l'avenir en fait. Donc en fait, vous êtes dans le mental à savoir ce qui serait mieux pour vous, pour l'avenir. Ok ? Donc on va regarder la suite des choses avec le tarot. Alors, amis taureaux pour ce mois d'octobre. Donc là, on a une carte. Vous allez voir, on va regarder votre fort intérieur, vos projections. On va regarder le côté matériel. On va regarder ce qu'il faut travailler. Et on va regarder le côté familial et relationnel. Je vous l'ai dit, je fais un tirage, une guidance sentimentale par la suite, mais il y a forcément des choses qui vont retomber dedans. C'est obligé, parce que pour tous les signes astrologiques, ça retombe. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez.
Alors, vous avez ici la justice. Ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, votre envie de vouloir rééquilibrer les choses, mais vous-même, comme si il était important maintenant de regarder vers l'avenir de façon plus juste pour vous, de plus harmonieuse, de plus équilibrée, donc de plus rassurante. Rassurante comme par rapport à la famille, un projet, comme par rapport à votre propre stabilité, votre bonheur, votre bien-être. Donc il est question ici moi je pense de retrouver une sérénité. Alors vous l'avez la sérénité, mais voilà, vous voulez être prévoyant, bienveillant et faire attention à l'avenir. Ça peut être sentimental, ça peut être tout autre chose. Hein. La justice, elle peut nous parler de tout ce qui est en lien avec l'administratif, institutionnel, la justice bien sûr. On peut parler de tout ce qui est notarié, achat-vente, héritage pour d'autres. Maintenant c'est vous, hein, on parle de vous ici, hein, de pouvoir rester équilibré à l'avenir. Alors, dans votre fort intérieur, votre fort, ben voilà, une carte d'équilibre. J'invente rien. C'est vous, votre émotionnel, votre mental. C'est waouh. C'est votre inconscient également. Donc, écoutez, celle-là, elle tombe très très rarement. Franchement, je l'ai pas souvent. Depuis que j'ai le jeu, elle a dû sortir 4 fois dans des tirages, mais pas plus. La fontaine, c'est magnifique. C'est le jackpot. C'est l'épanouissement, c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est être en place. Et je parle de vous, hein, les taureaux, c'est que vous avez connecté, vous avez calculé, vous avez accédé, vous avez dompté, tout naturellement, fluidement, facilement. Alors là, j'en rajoute, mais franchement, c'est une carte que tout le monde aimerait avoir parce que lorsqu'on sait ce qu'elle représente, c'est les joyaux, c'est toute la subtilité, vous voyez, hein, je suis à fond pour vous, c'est tout ce qui était invisible et qui remonte à la surface avec vous-même, mais de façon positive. Vous allez être surpris de votre personne sur ce mois d'octobre. Vous allez être content de ce que vous êtes et comment vous avancez, comment vous avez dépassé, comment vous avez ouvert les portes. Parce que l'équilibre est bien présent dans votre vie. Vous maniez à la baguette facilement et tout naturellement ce qui doit être et ce qui peut être, ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous émotionnez. Bon allez, je vais arrêter là parce que je pense que vous m'avez comprise. On approfondit ici. Ça va être intéressant. Franchement, c'est croustillant ce tirage. Il est croustillant tout plein. Alors on va voir ici des échanges, des discussions, de l'administratif également, des conversations, des nouvelles. C'est une carte d'expression. On va retrouver cette notion d'organisme, donc ça peut représenter la justice, un bâtiment, une société. Maintenant par rapport à vous-même, il y a une prise d'auteur, il y a une élévation. Lorsque vous êtes sur le toit de l'immeuble, vous voyez les choses différemment, vous voyez les choses au loin. Qu'est-ce qu'on a eu dans votre tendance? La longue vue. Voir les choses plus loin dans l'avenir, plus stable, plus dans l'harmonie, plus équilibré. Et on voit que la lune fait référence à une situation du passé. Elle fait référence à vos peurs, à vos craintes, mais également tout ce qui est inconscient, profond, émotionnel, et qui remonte à la surface avec cette capacité, les taureaux, de vous dire la vérité et avec une authenticité. Donc je pense qu'en lecture miroir ici, bien sûr, il va y avoir des communications sur une situation ou une personne du passé. Et ce que vous allez vivre va pouvoir ici de vous comprendre davantage, de vous permettre de vous comprendre et de peaufiner quelle serait la meilleure direction pour avancer plus sereinement et avec plus de stabilité. Alors, même s'il y a quelque chose du passé qui vous titille, avec la fontaine, vous gérez, vous domptez, mais vous grandissez. Il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup d'aisance et de légèreté. Alors, sur le plan ici, comment on peut dire ça, relationnel, donc familial,
sur le plan relationnel. Pour d'autres, il y aura une connotation sentimentale, même si je l'aborde après. Ça peut être également les connaissances, ça peut être les amis, voilà. On a le chariot qui vous dit ici, il y a une direction à prendre, il y a un effort à faire, il y a un investissement de votre part sur un projet familial, immobilier, sur le relationnel, voire sentimental, qui vous pousse justement à prendre une décision. Cette décision-là génère quand même beaucoup de responsabilités. Alors, à moins que ce soit vous qui vous mettiez trop de charges sur les épaules, ça me parle de crainte, petite référence à la lune, mais malgré tout, vous êtes sur une allure très favorable pour ce mois d'octobre, puisque vous êtes capable d'ajuster, de trancher, de décider, et basta, voilà. Vous êtes capable ici de remettre les pendules à l'heure, quelles qu'elles soient, relationnelles, etc. Et surtout de prendre une orientation. Ce 10 nous parle de fin de quelque chose dans le but de retrouver un renouveau. Je prends l'exemple, un projet immobilier. Admettons, vous vous dites ensemble, ok, on va vendre, on va acheter, les choses se font, elles se concrétisent, il y a bien une direction, une prise de position. Et le 10, malgré voilà, le petit stress qui va avec, un achat-vente, etc., vous dit, voilà, il y a la fin d'un cycle. Ce 10, il peut nous parler également de relationnel. C'est pas l'idée que vous éradiquez une personne de votre vie, donc il n'est pas impossible qu'il y ait des distances, hein, ce n'est pas impossible. Je vends pas que du bonheur, c'est pas ça. C'est plutôt une perception de vous-même. Et vous aviez ici la longue vue, voir les choses au loin sur l'avenir, dans le but de vous stabiliser vous, ami Taureau, dans le but également d'être juste avec vous-même et avec une autre personne. On voit qu'il y a des pendules qui sont remises à l'heure sur le relationnel, le familial, et que cela engendre un changement de cycle, mort et renaissance, une transition. Voilà, il y a un changement dans la perception relationnelle, ou voire dans la concrétisation de vos échanges. Alors, relationnel et familial pour vous les taureaux. En complément d'information, on va avoir ici, vous voyez en plus je coupe, j'ai le choix. On va avoir la paix. Tout à l'heure je vous ai dit, vous souhaitez vous sentir serein, vous souhaitez vous stabiliser, vous souhaitez vous ajuster pour voir l'avenir ici d'une meilleure façon. Voilà, balance, blablabla. Je répète pas puisque ici, ça rejoint ce que je disais, l'équilibre. Ok, hein, on peut parler de notaire, d'avocat, de tout ce qui est en lien avec le familial et l'administratif. Et vous allez avoir l'abondance, avoir l'argent, avoir cette notion d'épanouissement, quelque chose qui se remplit également. Donc le message que je reçois ici pour vous, les taureaux, c'est qu'il... Alors attendez, je vais dire à mon mari qu'il fasse moins de bruit, parce que j'entends que lui. Donc je vous disais ici, sur un point de vue relationnel, il peut y avoir des choses à régler par rapport à la justice administrative, mais vous avez l'abondance, l'argent. Donc par rapport à la justice, il peut être question de recevoir une somme d'argent, peut-être sur un héritage, sur une vente, sur un achat de maison, sur voilà, quelque chose qui vous est dû. Le sentiment de paix vous ramène à un sentiment de sérénité, à cette libération, à cette guérison. Il y a quelque chose également qui se guérit sur un plan relationnel parce que vous donnez, mais d'une meilleure façon dans les échanges. Voilà. Vous tirez les leçons des dernières semaines, des derniers mois. Alors, les taureaux, matériellement parlant, vous avez ici le 5 de denier et vous avez le 4 d'épée. C'est marrant, je crois que j'ai retrouvé un petit peu la même chose pour le signe de la Vierge. Pour vous les taureaux, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que c'est professionnel. Alors si vous ne travaillez pas, il faut le voir ici comme vos activités. L'idée d'une mise en retrait, soit voulue, soit subie. Alors, je pense que
Il y a l'idée parfois de se couper de certaines choses ou certaines personnes, voire au travail, pour pouvoir ici rééquilibrer et ajuster une relation par la suite. Ça peut être entre collègues, ça peut être entre supérieurs. C'est un besoin ici de vous retrouver, de vous positionner. Le 5 de denier, pour certaines personnes, va nous dire ici qu'il y a un manque de considération, comme si vous n'étiez pas entendu, vous n'étiez pas reconnu. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Mais en même temps de cela, vous allez réussir à prendre de la hauteur, à vous isoler pour pouvoir réfléchir et prendre un temps d'arrêt ici. Sur le financier, ça va me dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est un petit peu embêtant parce qu'il faut encore régler des choses administrativement parlant, mais vous allez retrouver un équilibre. On a cette notion de succès qui revient parce qu'il y a cette notion d'élévation pour vous. Le succès vous accompagne, c'est votre tendance, hein, n'oubliez pas. Et ce 4, c'est l'idée qu'une fois les choses qui seront passées, ça va un petit peu vous mettre dans une forme de retrait. Alors, je reprends mon souffle. Parce que là, c'est pas français ce que j'ai dit. Il y a une forme de déception. Même si pour moi, le financier va pouvoir être réglé. La déception, elle est due à soit un retard, soit à une réorientation que vous devez prendre. Je prends l'exemple, vous êtes en lien avec une agence immobilière et vous vous dites à un moment donné, cette agence immobilière, elle se bouge pas les fesses, ça va pas, je vais arrêter mon contrat ou mes recherches et je vais m'engager vers une autre personne. Mais dans ce laps de temps-là, il y a un temps de retrait pour pouvoir vous reposer, vous ressourcer. Ça peut être cette situation-là, ça peut être toute autre chose. Je prends l'exemple du relationnel au travail, quelque chose qui vous déçoit parce que votre collègue ou votre ami est moins présent, est moins disponible, ou il peut y avoir une certaine boutade. Il y a une forme de déception et une mise en retrait. Financièrement, ça peut être l'idée également que les choses ne se passent pas comme prévu. Il y a l'idée de vouloir mettre les pendules à l'heure par rapport à telle ou telle personne en lien avec les finances. Les pendules vont être mises à l'heure, oui, parce qu'on a vu beaucoup d'équilibre dans votre tirage, mais le résultat, c'est de vous mettre dans une forme de repos. Parce que cette situation vous aura un petit peu saoulé. Et moi, ça fait référence au passé. Donc ce lien avec des personnes du passé. Également la racine, les familles. Quoi qu'il en soit ici, financièrement, on a une signification, un sentiment de guérison, une amélioration qui va en ressortir. Donc cette carte-là, effectivement, elle prenait tout son sens. C'est par rapport à une situation, en tirer ce qui est positif, en tirer ce qui est négatif et agir au mieux pour l'avenir. Alors pour vous, les taureaux, nous avons la force, nous avons les conflits, ok, et l'élévation. Donc ça rejoint ce que je vous disais. Je dois vous saouler à dire ça, mais c'est vrai, ça rejoint ce que je vous disais. Parce que vous avez envie d'équilibrer, de dompter quelque chose, de contrôler une situation. Même s'il y a des pendules à l'heure à remettre, eh bien la situation s'améliorera. Il y a une forme d'élévation, de progression et d'ascension pour pouvoir déjà voir les choses autrement, en tirer le meilleur parti, mais également l'élévation nous parle d'une amélioration d'une situation, qu'elle soit financière ou relationnelle sur le professionnel. Comme je vous l'ai dit, si vous ne travaillez pas, si vous êtes chômeur, dans ce cas-là, moi je vois pas forcément ici de contrat qui ressort. Il y a plutôt une aide financière qui peut ressortir ici. Et si vous êtes retraité ou vous ne travaillez pas pour X raison, eh bien je pense que vous allez aller en direction de retrouver un équilibre pour faire ce qu'il vous plaît dans une mesure acceptable. Maintenant le bilan. Le bilan ici de votre mois d'octobre, paf,
C'est l'ouverture au monde extérieur, c'est l'ouverture à des personnes spécialisées en lien avec des documents, en lien avec l'administratif. On peut parler de partenariat, d'association. J'ai également cette notion de fierté, d'ego et de progression. Le 3, c'est l'idée d'une concrétisation, le 3, de quelque chose qui s'impacte dans la matière. Vous voyez, donc même s'il y a eu un petit retard, un petit inconvénient, on voit très bien que les choses s'arrangent puisqu'il y a une ouverture, il y a une progression, il y a une amélioration. Ici, ça va me parler également de documents, de validation, de reconnaissance. On va parler de reconnaissance. Vous êtes écouté, vous êtes reconnu, même si à un moment donné, il y a eu un petit débord. Voici pour vous, amis taureaux, j'espère vous avoir éclairé. Je vous souhaite de passer un agréable mois d'octobre et je vous embrasse.